Ma vie de martyr, c'est le tout premier chef-d'œuvre de ce jeune étudiant, passionné des lettres en fin de formation en diplomatie et relations internationales cycle 1 à l'université d'Abomey-Calavi. Préfacée par Michel Hounon, cette œuvre parue en juillet 2023 aux éditions Essaim Plume est une fiction romanesque de 161 pages structurée en 12 chapitres, le tout abordant des thématiques de la vie courante. Notre auteur, il n'y est pas allé par quatre chemins. Il plonge sans transition son lecteur dans une réalité qui ne lui est pas inconnue. Il allie avec perfection plusieurs thématiques et réalités aussi actuelles les unes que les autres. Entre autres, je cite l'amour, le mariage, les classes sociales, les discriminations, les ruptures amoureuses, les violences sur le genre, l'amitié, la mort, pour ne citer que cette thématique. Œil ouvert, imbibé de larmes, avec la présence de beaux cils et sous-cils bien taillés, ce visage à moitié dévoilé sur la première de couverture met en exergue la femme, personnage principal de cet ouvrage. Ma vie de martyr raconte l'histoire de la belle Danielle de Théodorès. Le titre est peut-être annonciateur, mais il ne s'agit pas que de douleur et de souffrance. Bien au-delà, il s'agit de choix, de décision et d'engagement avec en trame l'amour. Un amour de parents pour leurs enfants, un amour envers l'être aimé, un amour pour les siens de façon générale. S'inspirant des réalités sociétales, des ouvrages d'autres auteurs ainsi que de son quotidien, Hervé Kanzé, à travers ce livre, s'est fait la voix des sans-voix, en particulier celle de la gente féminine. Ma vie de martyr que je viens de sortir, ce n'est pas mon autobiographie, mais c'est l'autobiographie de beaucoup de personnes qui se reconnaîtront à travers cet ouvrage. Parce que ce n'est pas facile d'avoir une vie professionnelle et d'avoir une vie de couple en même temps et de subir des vicissitudes de la vie sentimentale du foyer. Ceux qui sont au foyer, les couples vivent beaucoup de difficultés. Et c'est cette difficulté-là que j'ai essayé d'exposer à travers cet ouvrage, Ma vie de martyr, où l'actrice principale, le personnage principal, Daniel, a souffert avec son homme, mais qui par la suite l'a laissé tomber avant d'exterminer toute sa famille et de la violer par la suite. Pour le public présent, l'audace, l'engagement et la détermination du jeune auteur sont à saluer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère du développement du numérique, la lecture est devenue quelque chose d'assez rare. Et donc, avoir des jeunes aujourd'hui qui se donnent comme ambition d'écrire est quelque chose que nous devons saluer. Je pense d'abord, ce qu'il faut dire, c'est les félicitations à son endroit. Et c'est très magnifique parce que c'est un énarque. C'est surtout ce qui a motivé ma présence ici. Je suis le représentant des élèves de l'ENA et ça fait plaisir de voir que dans nos rangs, il y a des gens qui ont de ces talents-là, des gens qui ont cette facilité d'écrire ce qu'ils ressentent et de montrer à la jeunesse encore que le talent littéraire n'est pas perdu. Donc c'est vraiment une grande joie qui anime tous les énarques et c'est la délégation que nous avons pu faire pour venir ce matin pour le soutenir. On dit que le Bénin était autrefois un quartier latin, mais aujourd'hui nous sommes en train de perdre l'engouement au niveau de la jeunesse. J'aimerais lancer un appel à la jeunesse de s'intéresser à la littérature et de véritablement prendre ce chemin pour que nous retrouvons autrefois celle de la baisse perdue. Également présente à cette cérémonie de lancement du roman, Ma vie de martyr, la génitrice de la Nouvelle Plume s'extase. Fils aîné d'une fratrie de 7 enfants, l'auteur de cet ouvrage, originaire de Savalou, convie toute la jeunesse à consommer sans modération son chef-d'œuvre, preuve de l'éclosion de la jeune génération des écrivains.